Chapitre 28, deuxième partie. Les obligations de l'employeur. Comme tout contrat bilatéral ou synalagmatique, les deux parties ont des obligations. Voyons celle de l'employeur que nous trouvons à partir de l'article 322 du Code des obligations. Première obligation, bien entendu, payer le salaire. Cela fait partie déjà de la définition que nous trouverons à l'article 319, le contrat de travail étant une activité contre rémunération. L'employeur paye le salaire convenu à la fin de chaque mois. Une fois que le salarié a effectué sa prestation, l'employeur a la possibilité de payer le salarié. Ce paiement ne se fait pas forcément en argent. Il peut être payé en nature, en offrant le logement, par exemple la nourriture. On peut aussi offrir aux salariés de participer aux résultats de l'exploitation. On appelle ça un intéressement. Il y a aussi ce que l'on appelle des gratifications, à l'article 322 du Code des obligations. La gratification ne fait pas partie du salaire. Elle sera soumise à l'impôt, mais en revanche, il n'y aura pas de charge sociale sur la gratification. C'est une sorte de cadeau. Si l'employeur oublie de dire que c'est à bien plaire, ou qu'il ne donne que en fonction du bénéfice obtenu durant l'année, eh bien ça risque de devenir exigible. Donc il doit être prudent. Le 13e salaire, comme son nom l'indique, il fait partie du salaire. Donc c'est une somme en plus versée généralement soit au mois de décembre, soit en 2 fois, au mois de juin et au mois de décembre. Si on a travaillé par exemple que 6 mois, eh bien nous n'aurons que la moitié de ce 13e salaire. C'est ce qui est mentionné quand on dit pro rata temporis, c'est-à-dire en fonction du temps donné à l'employeur. Est-ce que l'on peut toucher un salaire sans avoir travaillé ? Si la question peut surprendre, elle est importante par exemple si on est empêché pour cause de maladie ou d'accident. C'est l'article 324A qui va nous signifier ce dont on a droit éventuellement comme salaire même si nous n'avons pas travaillé. Nous n'étudierons pas l'article 324B qui pourtant est important car il parle des assurances que peuvent prendre les employeurs car cela ne fait pas partie de notre programme. Qu'est-ce que l'on voit dans 324A ? Eh bien, si on est empêché de travailler sans faute de la part du salarié, par exemple parce qu'on est malade, accidenté, si on est au service militaire, par exemple, eh bien, le travailleur a droit au versement de son salaire. Mais attention, pendant une durée limitée. S'il est, par exemple, malade pendant 6 mois, il ne va pas forcément toucher son salaire pendant 6 mois. Autre condition, l'employeur doit avoir bénéficié de 3 mois d'activité de son employé, soit parce que l'employé a été engagé pour plus de 3 mois, soit parce que l'employé a déjà travaillé 3 mois. En dessous de 3 mois, il n'aura pas droit au salaire. Ensuite, à quoi est-ce qu'il a droit ? Eh bien, dans le Code des obligations, on ne voit que pour la première année où l'on travaille, c'est-à-dire la première année de service. À ce moment-là, on a un droit à un salaire jusqu'à 3 semaines. Et c'est tout. Pour la deuxième année de service, troisième année de service, etc., il faut voir ailleurs, dans ce qu'on appelle les échelles. Il y en a plusieurs. Nous prendrons, ce qu'on appelle l'échelle bernoise. Dans cette échelle bernoise que je vous ai reproduit ici, eh bien, malheureusement, pas de manière très nette, nous voyons par exemple que pour la deuxième année, eh bien, là c'est balois, on ne va pas tenir compte de ça, mais l'échelle bernoise ici, on a droit à jusqu'à 2 mois de salaire. Pour la 7e année de service, on a droit à jusqu'à 3 mois de salaire. L'employeur doit mettre à disposition le matériel. Même si l'employé est en situation de télétravail, c'est à l'employeur de mettre à disposition le matériel. S'il ne le peut pas, il va dédommager l'employé qui, par exemple, a utilisé son propre ordinateur, a utilisé son électricité, son téléphone. Il est dédommagé. C'est ce que l'on voit ici, rembourser les frais. L'employeur rembourse aux travailleurs tous les frais qui ont été imposés
par l'exécution même de son travail. Il ne peut pas faire autrement, sinon ce serait une clause nulle. Il doit aussi accorder des congés, à ne pas confondre avec les vacances. Les congés, ce sont pour des situations spéciales. Alors déjà, une fois par semaine, l'employé doit avoir un moment de repos, généralement le dimanche. Il y a aussi d'autres congés, par exemple en cas de mariage ou de partenariat enregistré, en cas de naissance, aussi en cas d'adoption d'un enfant, en cas de décès du père, de la mère ou du conjoint ou d'un enfant, et aussi en cas de déménagement. À la fin du contrat, l'employeur doit aussi laisser du temps à l'employé pour que celui-ci puisse retrouver un autre emploi. Il ne doit pas être coincé dans son lieu de travail, il doit pouvoir aller à des rendez-vous. Et enfin, des vacances. L'employé a droit à des vacances. Attention, ici ce sont des minima. On peut accorder beaucoup plus. Jusqu'à 20 ans, le minimum, c'est 5 semaines. À partir de 20 ans, c'est minimum 4 semaines. Évidemment, par convention collective ou par contrat simplement, on peut accorder beaucoup plus. Ici, ces 5 semaines ou ces 4 semaines ne peuvent pas être remplacées par de l'argent. L'employé doit prendre des vacances, c'est aussi au service de l'employeur car il doit être reposé quand il revient au travail. Une exception, si par exemple le contrat prend fin et que l'employé n'a pas encore pris ses vacances et n'a pas le temps de prendre ses vacances, eh bien dans ce cas-là, on peut les remplacer par de l'argent. Les vacances peuvent être diminuées aussi. Vous voyez l'article 329b du Code des obligations qui n'est pas très simple à analyser. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? L'employeur peut diminuer le droit aux vacances en cas d'absence prolongée. Voyons cela. Cette diminution, c'est 1/12 par mois complet d'absence. Si le salarié n'est pas fautif, le premier mois d'absence, on ne le compte pas. Et on ne compte pas non plus les fractions de mois. Prenons un exemple, une personne qui a été malade ou accidentée pendant 3 mois et demi, la demi, on laisse tomber, et comme il n'est pas fautif, on laisse tomber le premier mois, donc on ne garde que 2 mois. La diminution des vacances, du droit aux vacances, ce sera de 2 fois 1/12, donc 2/12 du droit aux vacances. Après, on multiplie par ce droit aux vacances. Est-ce que c'était 4 semaines? Est-ce que c'était 5 semaines? Enfin, le certificat de travail. L'employé a droit à un certificat de travail. Article 330A. On peut le demander en tout temps, pas forcément à la fin du contrat. Et il y a certaines informations qui doivent être mentionnées dans ce certificat. Quelle est l'activité, les fonctions, les dates du début et de la fin du contrat, l'appréciation de la qualité du travail, l'attitude du travailleur. Évidemment, si on part fâché de son lieu de travail, ça peut procurer quelques tensions. Alors que faire? Car l'employeur, d'un côté, est obligé de dire la vérité, mais en même temps, il doit être bienveillant. Donc s'il ne peut pas, parce que l'employé a été malhonnête, qu'il n'a pas bien fait son travail, eh bien, on peut demander à ce qu'il y ait mentionné dans ce certificat de travail uniquement la durée des rapports de travail et la nature de son activité. Vous pouvez voir sur ces 2 sites des exemples de certificats de travail où parfois il faut essayer de traduire ce qui a été dit. Il y a parfois des sous-informations ou du sous-texte un petit peu intéressant. Protéger la personnalité. L'employeur doit protéger la personnalité de son employé. L'article 328 à 328b du Code des obligations est une protection qui est encore accentuée dans la loi fédérale sur le travail et les différentes ordonnances. Il doit veiller à la santé de ses employés, à son bien-être physique, mais également psychique et au maintien de la moralité. Si un employé ou une employée vient se plaindre de harcèlement, par exemple, l'employeur ne peut pas dire « Eh bien, débrouillez-vous entre vous ».
Non, il doit agir pour pouvoir protéger ses salariés. Ici, un reportage que nous verrons en classe sur une autre manière de travailler afin d'échapper à ce que l'on appelle la charge mentale, ce qui fait que de nos jours, on a peut-être plus de burn-out que par le passé. Et c'est tout pour aujourd'hui.